Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, vos emails que vous m'envoyez. Ça me soutient, bien sûr, personnellement. Et puis je pense que comme ça, on se sent moins seuls les uns les autres et on peut partager plein de choses ensemble. À propos de solitude, il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, une autre maladie honteuse, une maladie honteuse que j'ai chopée il y a des années, des années et des années, c'est la dépression. Alors, d'habitude, je vous parle d'alcool, de drogue, d'addiction, etc. Mais aujourd'hui, je suis entouré de gens qui partagent avec moi cet état qui peut sembler, c'est terrible de dire ça. Je suis dépressif ou je suis en dépression, je fais un burn-out, etc. Eh bien, moi, j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler à travers ma propre expérience, puisque je vous rappelle que, bon, moi, je suis pas professionnel de la santé, mais je suis finalement quelqu'un qui a beaucoup de problèmes d'addiction et beaucoup de problèmes psychologiques, on va dire. Donc voilà, parlons-en, au lieu de faire de cette maladie une maladie honteuse. Alors la première chose que j'ai envie de dire, pourquoi prendre des antidépresseurs? Alors êtes-vous pour, êtes-vous contre, j'en sais rien. Deux remarques qu'on fait très régulièrement. La première, c'est oui, mais je veux pas être accro aux pilules. Et la deuxième fait que, bah oui, mais si j'en prends, je vais devoir en prendre toute ma vie. Alors, moi, je suis pas professionnel de la santé. Je partage mon expérience avec ces produits. En 1989, j'ai fait une dépression ou un burn-out, peu importe comment vous appelez ça, mais en 89, j'étais tout jeune, donc j'avais 28 ans, et on m'a prescrit des antidépresseurs. C'était la première fois que je prenais ça, avec des anxiolytiques. 2 ans plus tard, j'ai revu un médecin généraliste différent qui m'a dit écoute, les anxiolytiques, tu commences par les arrêter parce que ce sont des benzodiazépines et que c'est extrêmement addictif. Et puis l'antidépresseur, tranquille, on peut sevrer ça, c'est pas utile d'en prendre. Des années plus tard, en 2007, quand j'ai quitté ma première compagne, la maman de mes enfants, et que je buvais comme un trou, pour mémoire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir un psychiatre, et ce psychiatre, je lui ai posé la question à un moment en disant, écoutez, je me sens vraiment pas bien, je bois beaucoup trop, il n'y a rien qui va, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Si vous entendez des couinements, c'est probablement parce que notre adorable Paddy, qui est notre chien, est en train de jouer avec son jouet juste à côté du micro. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Alors, en 2007, donc, ce monsieur me dit, oui, écoutez, ce monsieur, c'est un psychiatre, me dit, oui, écoutez, je vais vous prescrire des antidépresseurs. Donc, je suis parti avec mes antidépresseurs de 2007 à 2015. Et vous allez me dire, ça c'est très très long. Oui, mais je ne me suis pas posé la question. J'avais déjà, à l'époque, peut-être déjà une petite graine qui me disait, tiens, écoute les autres plutôt que de toujours penser que tu sais mieux. Et du coup, j'ai pris ces antidépresseurs jusqu'à 2015. Pourquoi je les ai arrêtés en 2015? Vous allez trouver ça bizarre, mais parce que j'ai arrêté de boire et j'ai complètement oublié les antidépresseurs. Du coup, j'ai pas pris ces antidépresseurs, j'ai pas fait de sevrage, rien du tout. Mais le fait d'avoir arrêté de boire, d'avoir découvert une communauté, des groupes de parole 12 étapes, etc., m'avait mis dans un tel état que j'avais une nouvelle vie, quoi. Et puis, je vivais à l'étranger à l'époque, et puis je rentre en Belgique en 2018, et là, je commence à travailler, à la radio, évidemment, et puis, je commence à avoir des crises d'angoisse. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour ces crises d'angoisse? Et je vais revoir une psychiatre, une autre psychiatre. Je vois une psychologue toutes les semaines, je vois une psychiatre on va dire toutes les 6 semaines ou 8 semaines. Et puis, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour ces crises d'angoisse? Et elle me demande mon historique avec les médicaments. Je lui raconte donc mon historique avec les antidépresseurs. Et là, je reçois une prescription pour des antidépresseurs. Elle me dit, écoutez, on va commencer très léger, mais c'est un antidépresseur, mais d'abord, ça va faire un effet anxiolytique. Du coup, c'est ce qu'on recherche. C'est vous enlever ces angoisses et ces peurs. Donc, voilà pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça. C'est un peu long, oui, bon, ça va encore. C'est simplement pour vous dire que j'ai été sous antidépresseurs une bonne partie de ma vie. Je préconise je préconise d'aller voir un psychiatre et votre généraliste pour en parler, mais je préconise ceci. Pourquoi est-ce que si j'avais, par exemple, la sclérose en plaques,
j'aurais un traitement. On est bien d'accord. Si j'avais un cancer, j'aurais également un traitement, la chimio. Si j'avais une maladie X ou Y, j'aurais évidemment un traitement. Pourquoi est-ce que dans le cas d'une maladie psychologique comme la dépression, pourquoi est-ce que je ne prends pas un traitement ? Moi, j'ai répondu à cette question, c'est très simple. Je vais prendre le traitement qu'on me prescrit. Et puis, de temps en temps, j'ai bien sûr, comme tout le monde, l'envie de dire « Oh ben non, finalement, je ne vais pas prendre d'antidépresseurs, je vais les arrêter. » J'ai fait ça 2 fois. Avec un vrai sevrage, eh bien, 1 mois après le sevrage, j'étais dans le 36e dessous. Pourquoi ? Parce que, non pas que les pilules me manquaient, non pas que l'effet psychologique de prendre des pilules me manquait, simplement parce que la génération d'antidépresseurs qu'on nous prescrit aujourd'hui aide à recapter la sérotonine et donc, voilà, moi je suis un malade de la sérotonine, j'ai pas assez de sérotonine et je compense tout le temps par la dopamine en faisant des choses qui me font plaisir. Donc les addictions en font partie, hein, les compulsions, les achats, l'alcool bien sûr, la cigarette, enfin tout ce qui procure, ce qui sécrète, ce qui fait sécréter cette dopamine. Alors ça c'est l'explication qu'on m'a donnée, mais moi j'ai envie de vous dire une explication morale que j'ai envie de vous donner, c'est pourquoi est-ce que je me priverais d'une béquille si j'ai la jambe cassée ? Ça n'a quand même aucun sens de rester malheureux, sans énergie, triste. Alors on va me dire, oui, mais ça c'est parce que vous étiez seul. Ah, alors, on peut être accompagné et se sentir très seul. On peut être accompagné et se sentir partageant toute la vie, c'est juste merveilleux ce qui m'est arrivé maintenant et ce couple que je forme avec mon amoureux, c'est juste merveilleux. Mais ça n'enlève rien au fait que moi j'ai besoin de ma béquille pour pouvoir marcher. Alors est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins bien que les autres ? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins fiable que les autres ? Écoutez, toute ma vie j'ai travaillé, toute ma vie on m'a fait confiance, toute ma vie finalement j'ai réussi à rebondir malgré toutes les conneries que j'ai faites. Donc je ne pense pas que antidépresseurs pour ou contre soit vraiment une question. La question c'est est-ce que vous voulez aller mieux ou pas ? Et si vous voulez aller mieux, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, comme quand on veut arrêter de fumer ou de boire, par exemple, on demande de l'aide. Donc si vous avez un coup de blues, qui c'est qu'on va voir ? Ben, un psychiatre. Un psychiatre ou une psychiatre conseillé par notre généraliste, par exemple. Alors, je ne suis pas en train de faire la promo dite de l'industrie pharmaceutique. Moi, je n'ai pas d'opinion à partager avec vous là-dessus. Personnellement, j'achète les antidépresseurs, je suis très content de les avoir, et en plus c'est remboursé par la mutuelle, comme dirait l'autre, et je fais confiance à mon médecin, et à ma psychiatre, et à ma psychologue également, et voilà, donc c'est des conseils qui m'ont été donnés, et moi je vous donne le même conseil que je vous donnerais pour l'alcool, vous voyez, c'est... Demander de l'aide. Il faut arrêter de se voiler la face. Ces maladies ne sont pas honteuses. Que je sois en burn-out, que je sois dépressif, que je sois accro à l'alcool, à la drogue, au jeu, à toute autre chose, ce n'est pas la honte. Par contre, ce qui est honteux, ce qui est vraiment honteux, c'est de rester dans cet état-là et que les autres nous enfoncent. Donc il faut se soutenir les uns les autres. Alors il y a une autre histoire que j'avais envie de vous raconter. Je m'intéresse beaucoup à la préhistoire et aux sapiens. Eh bien, nous sommes tous des sapiens, enfin en tous les cas, à ce stade-ci des connaissances, nous sommes tous des sapiens. Mais avant nous, il y avait les Néandertals. Enfin, pas avant nous, en même temps que nous, en Europe, il y avait les Néandertals. Eh bien, je peux vous dire qu'ils avaient l'air vachement plus heureux et beaucoup plus équilibrés que nous, les sapiens, puisque nous, on a maintenant, depuis quelques millénaires, on a inventé tout ce qui nous fait du mal. C'est-à-dire qu'on a oublié tout ce qui nous fait du bien, les relations humaines, le contact humain, le toucher, le fait d'être soutenu par les autres et de soutenir les autres, et on fait des carrières, il faut travailler, etc., etc., etc. Donc voilà, moi j'avais envie de partager ça avec vous. Oui, je suis un dépressif chronique, oui, j'ai des antidépresseurs qui me sont prescrits, donc voilà. Que faire ? Bah, moi, je vous dirais pareil, demander de l'aide. Voilà, j'espère que ça va. Je vous ai pas trop choqué avec mon histoire de dépression, mais comme vous le voyez,
je vais bien. Certains diront, oui, mais c'est parce que vous prenez une drogue. Mais non, je ne prends pas de drogue. Ça aide à stabiliser cette sécrétion de sérotonine et ça aide à stabiliser, comment dire, ma tristesse qui est en moi et qui le sera toujours, puisqu'elle l'a toujours été. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. On doit pas être honteux. Quand on ne va pas bien, il faut demander de l'aide. Merci, à lundi prochain. Au revoir.